Bonjour à vous les amis, salut, je vous retrouve après un bon moment parce que j'ai été dans le désert comme je vous avais dit et puis à mon retour beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de changements, un nouvel équilibre, des nouvelles mémoires, des prises de conscience, énormément comme vous pouvez voir, comme je peux en témoigner, une abondance de choses. Ce qui est certain, maintenant, c'est que la clarté en moi se fait de plus en plus grande. Et quoi de plus normal que sur un chemin d'unité, sortir de la confusion, sortir des emprises, sortir des abus de pouvoir, sortir de mon ancienne manière de fonctionner en donnant le pouvoir à l'autre, parce que j'aime bien rappeler qu'il n'y a pas que des abuseurs de pouvoir, il y a aussi des donneurs de pouvoir. Bref, beaucoup de choses. Et en ce dimanche, là, 12 mai, j'avais envie de donner quelques pistes sur les directions à venir pour ma part, pour cette chaîne, évidemment, puisque ça découle de qui je suis. Et la première chose que j'ai envie de partager, c'est que j'ai décidé d'arrêter de canaliser. Alors, pour moi, aujourd'hui, dans ma conscience, il m'apparaît que être canal, c'est favoriser une forme de dissociation en moi euh, qui me ferait croire que je suis un canal, un tube. Alors je trouve l'image très très forte, très puissante, et je suis certaine qu'elle est porteur d'un grand message. Et je trouve que la manière dont on parle de la canalisation, moi-même le premier, en tout cas par le passé, entretient une dualité très puissante, comme si je devais m'ouvrir à une puissance extérieure, à un canal, et en donner la parole. Et j'ai aussi remarqué que, en étant canal, euh, ça favorise une dissymétrie entre ceux qui écoutent et celui qui est canal. Et je fais le pari que désormais nous sommes assez matures pour commencer à arrêter d'attendre de l'autre qui nous dise les informations que l'on pourrait obtenir soi-même à l'intérieur. Alors pour moi, il est question plutôt maintenant de transmettre la parole qui se fait en moi, mais qui n'est rien d'autre que Florian. Je suis la réunion entre un humain très basique, ou plutôt, je dirais pas basique, je dirais très terrien, très quotidien, et également une conscience divine qui contient l'infini des choses. Dans cette perspective, je peux rencontrer toute forme de conscience, toute forme d'archétype, et alors communiquer avec elle. Mais en aucun cas cela sort de l'autorité que je suis, de l'individu que je suis, qui peut accéder à une multitude d'informations. C'est peut-être évident, mais je crois que dans le subtil, c'est pas si évident de faire la différence entre cette forme de canalisation dualiste et cette forme de communication, de transmission de l'information. Et une de mes plus grandes joies est de transmettre, comment dire, cette autonomie, cette responsabilisation qui permet à chacun de nous de devenir nos maîtres intérieurs, notre guide intérieur et d'avoir notre propre guidance. C'est-à-dire que quand j'ai des questions, je ne me réfère pas tout le temps à l'extérieur ou à des sachants ou à des canaux, je me réfère à moi-même. Et je suis le témoin, j'en constate, c'est pas si loin de nous. C'est pour ça que je tiens à le témoigner. Et à ce propos, je vais reprendre des accompagnements individuels où je favoriserai la rencontre avec soi-même, avec son être humain et son être divin réunis dans son corps, pour que chacun nous puissions vivre le maître que je suis. J'ai plusieurs projets à la rentrée, dont diminuer par exemple mes interventions sur YouTube et passer au direct, faire des stages. Le mot stage ne me convient pas, je pense faire comme des styles de conférences et un peu plus, où
je pourrais transmettre singulièrement ma joie, ce qui fait sens pour moi. Et une des choses auxquelles, euh, comment dire, j'accorde toute mon importance en ce moment, toute ma détermination, c'est à devenir maître, être dans la maîtrise. Et c'est cela aussi que je tiens à transmettre, soit dans des accompagnements individuels, soit collectifs, dans des groupes. C'est qu'il est temps pour moi, de se voir maître et dans la maîtrise. Et cela est né après une conversation avec une amie où elle n'aimait pas le mot maîtrise et la notion de maîtrise. Et c'était chouette parce que ça a fait apparaître en moi le doute. Tiens, est-ce que je ne me trompe pas dans l'histoire de la maîtrise? Eh bien, j'ai envie de dire, je vais le dire, pas du tout. Je sais maintenant que cela est ma voie, c'est la voie de la maîtrise, où j'arrête d'attendre passivement les choses. Et me vient notamment avec un peu de colère, mais c'est une colère qui dit aussi toute la puissance qu'il y a derrière. Quand j'aspirais à être dans la réalisation, j'ai rencontré plusieurs personnes dites réalisées. Et un jour, lors d'une rencontre, j'ai posé la question: mais comment cela se fait-il que vous soyez réalisé? Parce que un témoignait que c'était simplement un jour en allumant une allumette, et que moi non. Comment cela se fait-il? Et j'ai trouvé une vibration dans la salle qui a changé. Ils ont mis du temps à me répondre, et ils m'ont dit: cela est mystérieux. Et donc, si vous voulez, cela est une... comment dire? Est un manque d'amour, je dirais, dans cette perception, puisque atteindre la réalisation et atteindre cette unité serait une histoire de loterie. Et je ne vois pas comment, dans ce cosmos divin absolument parfait, pourquoi il serait question de loterie. Tout ça pour illustrer pour moi cette détermination à devenir le maître en soi-même. Et je suis bien placé pour en parler, puisque tout le long de ma vie, j'ai eu envie qu'on me dise tout ce que j'avais à faire, que l'on me donne les clés, que j'avais rien envie. Moi, je détestais la responsabilité. Et c'est pour ça que j'adorais servir Dieu, c'est que j'attendais que Dieu lui-même me dise quoi faire. Eh bien, les amis, je peux le dire haut et fort le 12 mai 2024, ce n'est pas du tout ma voie. En tout cas, ce n'est pas du tout la voie pour moi pour vivre la joie. C'est tout l'inverse. En fait, j'ai à décider et Dieu me suit dans tout son amour parce qu'il m'a donné un libre arbitre, une possibilité de choisir, une force, une énergie de détermination immense. Et j'aime rappeler que cette énergie de création a créé l'univers lui-même. Et c'est pas au moment où je décide que Dieu va se retirer, au contraire, il va me servir. Car le servir et me servir dans cette conscience, c'est la même chose. C'est là où on pourrait voir que l'unité approche. Et je remarque combien subtilement, mais pas que subtilement non plus, beaucoup de courants de pensée nous invitent à perdre cette force de libre arbitre, de détermination et de devenir des pantins de l'univers. Absolument pas. Je ne suis pas voué à être le pantin de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments, d'accidents dans la vie, pas du tout. Pour moi, la vocation de l'homme, c'est la joie et l'amour. Et cela se fait par la maîtrise de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos cellules, de plein de choses, de nos vibrations.
puisque pour moi, de plus en plus, nous sommes vibration. C'est pour cela, pour moi, que j'ai eu ces visions il y a quelque temps, où les maîtres spirituels se retiraient du monde pour que nous puissions être des maîtres spirituels. Être un maître spirituel, c'est-à-dire acquérir peu à peu, par mon corps, la maîtrise de toutes mes énergies et de mes vibrations. J'ai envie d'apporter une distinction très importante et qui, je suis certain, va s'éclairer en moi de plus en plus. C'est la différence entre le contrôle et la maîtrise. Et je fais le pari que nous avons peur de la maîtrise parce que nous connaissons en fait pas la maîtrise, nous connaissons le contrôle. Le contrôle qui vient de la peur alors que la maîtrise provient de l'amour. Être déterminé n'est pas prendre le contrôle, prendre l'abus sur soi-même, bien au contraire. C'est entourer, c'est donner de la cohérence, c'est donner de la consistance, c'est donner de la tonicité à son être. Je souris à mot tonicité parce que depuis que je suis rentré du désert, il est beaucoup question pour moi de quitter la mollesse et de rentrer dans la tonicité de mon être. Et je sens que c'est là-dedans, dans cette tonicité qui est très corporelle, très tissulaire, mais aussi vibratoirement, parce que c'est la même chose, que la joie, une joie immense m'attend et un amour immense. C'est-à-dire que j'arrête d'être ballotté par les mouvements énergétiques. Et je comprends cette peur de la maîtrise puisque jusqu'à présent nous avons connu que le contrôle et les abus. Mais il est certain que l'énergie divine nous renforce, pour moi nous invite à rentrer dans notre souveraineté, dans notre royaume. Et c'est dans cet élan que je suis invité à lâcher, mais que je décide de lâcher le fait d'être canal. Je perçois que cette forme de transmission ou canalisation appartient déjà à l'ancien monde, duel. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est faux. Je suis certain que plein de personnes qui font des canalisations amènent des clés immenses, mais dans la voie de l'unité, de la maîtrise, de l'être souverain, je perçois qu'il n'est plus favorable à entretenir cette philosophie du canal. Je suis l'être source. À l'intérieur de moi vit le germe de toute la création, vit en moi le Créateur. Et il nous est donné à chacun les trames singulières en notre être, dans notre corps, pour faire alliance avec ce Créateur. Et juste avant de prendre la parole sur cette vidéo, j'ai ouvert évidemment j'allais dire au hasard, mais pas du tout, dans la détermination de la création de cette vidéo. Et je suis tombé sur l'entretien du 17 décembre 1943 dans Dialogue avec l'ange. Et je vais vous lire quelques extraits que je trouve très très pertinents à ce propos. Il est dit à Lily : « Je vais vous parler du jeu. Qu'est-ce que le jeu ? Préparation. Exercice de maîtrise sur la matière et sur la force. La maîtrise est préparation pour la création. Je te donne un exemple, des enfants jouent, deux tiennent une corde et la font tourner, la troisième saute. La corde est matière, une force extérieure la fait tourner, l'enfant saute. Le moment juste, c'est le but, c'est la joie dans le jeu. Apprends à jouer non pas avec le corps, mais par le corps. Tu élèves des enfants, apprends-leur à jouer à de nouveaux jeux. Plus les anciens, mais les nouveaux. Et il pose la question à Lily. As-tu joué quand tu étais petite ? Lily répond très peu, je crois. Et l'ange lui répond, vois-tu, instruis les autres car tu connais bien le manque. Maintenant tu joueras toi aussi. Et cela me parle fort, moi Florian, parce que
enfant, avec la succession de traumatismes que j'ai vécus, le jeu ne faisait pas partie de mon monde. Et comme Lily, je vois bien que par ce manque, je peux encore plus instruire, je peux encore plus aller transmettre vers la joie parce que c'est mon truc d'incarnation. Et un autre passage que je voulais vous lire. Voilà. Les forces te font tourner et te ballottent, ou c'est toi qui les fais tourner. Grande est la différence, point d'exclamation. Et il termine aussi, rien n'est impossible, il n'y a pas d'impossible, l'impossible n'existe pas, tout est possible. Voilà, je ne vais pas rajouter, je trouve cet extrait extrêmement clair. Il est aussi dit plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous y référer si cela vous donne la joie. Je trouve assez révolutionnaire ce que je viens de dire, en tout cas révolutionnaire pour moi parce que je ne l'ai pas encore entendu cette histoire de canalisation et pourtant cela me paraît si évident. Plus j'avance, plus je remarque combien il nous est demandé, en tout cas moi, plus j'avance, plus je retourne tout, comme si tout avait été monté à l'envers et qu'il était désormais possible de tout remettre à l'endroit. Je suis création et je suis créateur. Et donc sur cette chaîne YouTube, je vais parler en mon nom, moi, Florian, conscience humaine, conscience divine, dans un but d'alliance parfaite, dans un but d'unité, dans un but de maîtrise. Et j'ai de plus en plus envie de œuvrer plus en interface avec cet ordinateur, mais de rencontrer ceux qui seront appelés à me rencontrer pour faire vibrer cette énergie de souverain en moi. Je suis certain que l'homme de demain, c'est l'homme divin, c'est l'homme au grand H qui n'a pas vraiment encore existé sur cette terre et qui est divin, qui est dans une maîtrise et un amour infini pour sa création et qui peut continuer à jouer avec la création. Dans cette révolution intérieure que je nous invite donc à devenir les maîtres spirituels, les maîtres terriens, les souverains, et qu'on puisse se laisser inspirer par l'énergie divine en nous pour nous relever, pour nous mettre enfin debout comme l'homme divin, l'homme de demain. Je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis.